Alors sur le principe de précaution, les Français sont exactement ou à peu près partagés. 51% pensent qu'il faut l'appliquer systématiquement parce que c'est le moyen d'éviter toutes les dérives. Et 48%, donc l'autre moitié, pensent qu'il faudrait au contraire laisser plus de liberté aux individus et plus de capacité d'innovation à notre pays pour essayer de se redresser. Voilà, donc il y a ce partage qui est le reflet à peu près exact de ce qu'est la société aujourd'hui, qui est partagé, je le dis souvent, entre d'un côté ceux qui pensent que l'avenir sera très difficile, que l'on va dans le mur, ceux que j'ai baptisés depuis déjà quelque temps les mutins, qui sont plutôt partisans du statu quo, voire du retour en arrière, et puis d'un autre côté les mutants qui eux se disent il faut aller de l'avant, il faut faire ce que d'autres ont fait si on ne veut pas perdre notre place dans le grand orchestre mondial. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir cette dichotomie française. Et en même temps de voir que parmi ceux qui sont les plus partisans du principe de précaution figurent les jeunes, les 18-24 ans, qui eux sont plus de 60% à penser qu'il faut prendre le moins de risques possible. Alors pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes dans un monde qui est très anxiogène et qu'il est particulièrement pour les jeunes qui, eux, n'ont pas encore trouvé leur place dans cette société et qui ne sont pas forcément tous prêts à inventer le nouveau monde. Et puis parce que l'avenir paraît un peu bouché, le risque paraît maximum alors que la visibilité, elle, est minimale. Je crois que la France hésite. Aujourd'hui, elle ne se reconnaît plus dans un seul système de valeurs que décrivait notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, auquel on a rajouté depuis un siècle la laïcité. Tout cela est un peu flou dans l'esprit des Français. Alors il y a ceux qui résistent en se disant il faudrait que l'on conserve ce modèle républicain avec toutes ses dimensions économiques, sociales, etc. Et puis ceux qui disent la France est un pays d'exception au pluriel, avec les fameuses exceptions françaises. Ces exceptions, pendant longtemps, ont été des atouts, ont permis à la France de se développer, d'avoir une position reconnue dans le monde. Et aujourd'hui, certains de ces atouts, selon eux, sont plutôt des handicaps. C'est une incapacité à parler ensemble, à vivre ensemble, à inventer l'avenir ensemble. Et donc, ce débat partage à peu près équitablement la société, mais il n'est pas vivable sur le long terme. Il faudra que ces deux moitiés se parlent et se réunissent à un moment ou à un autre pour inventer la France de demain. Alors c'est toute la question qui se pose dans de multiples domaines, y compris celui de ce produit exceptionnel à bien des égards qu'est le vin. Que faut-il faire ? Faut-il réglementer ? Faut-il faire confiance aux consommateurs pour que tout fonctionne harmonieusement et qu'on n'ait pas de problème sanitaire ? Nous avons une expérience, une histoire, une culture en France qui nous pousse plutôt vers la réglementation. Parce que l'État est tout-puissant, omniprésent, omnipotent, et que finalement il a fini par infantiliser un petit peu les citoyens qui ont eu cette habitude. Et donc la responsabilité individuelle est peut-être moins naturelle dans notre pays que dans d'autres, je pense aux États-Unis, je pense à la Scandinavie, etc. Donc il va falloir aujourd'hui trouver ce juste équilibre vers d'un côté une réglementation qui d'une part informe, fait de la pédagogie, mais en même temps laisse suffisamment de liberté aux gens pour se contrôler et pour maîtriser leur consommation, s'il s'agit de vin par exemple. Et d'ailleurs les Français nous disent qu'ils sont capables de la maîtriser, cette consommation. À plus de 80%, ils nous disent « moi, pas de problème ». En revanche, le problème, c'est les autres, si je puis dire. C'est-à-dire que chacun est persuadé de pouvoir faire ce travail de responsabilité si on lui fait confiance, si on lui accorde ce crédit, mais en revanche, il n'est pas sûr que les autres vont le faire correctement. C'est pour ça que les Français, globalement, acceptent cette dose de réglementation qui leur paraît nécessaire. Pas pour eux, mais pour les autres. Donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais moi j'observe depuis déjà quelques années que le mouvement de la société, c'est d'aller vers une responsabilité individuelle plus grande, même si c'est au détriment de la réglementation dont on dit souvent, et à juste titre d'ailleurs, qu'elle est tatillonne, qu'elle est exubérante et qu'à la fin des fins, elle ne sert pas à grand-chose.
Il faudrait, pour répondre à cette question, faire de l'ethnologie ou de l'ethnographie, c'est-à-dire mesurer les comportements dans le monde réel par rapport aux déclarations que nous pouvons recueillir dans des études. L'expérience montre plutôt qu'il y a une sous-déclaration, c'est-à-dire qu'on se voit toujours un petit peu mieux que ce que l'on est, on a envie de se valoriser plutôt que de se dévaloriser, c'est pas tout à fait anormal, mais en même temps je pense que les Français sont devenus des adultes. Aujourd'hui ils sont bien conscients que chacun doit participer à sa propre vie, doit même maîtriser autant que faire se peut son destin, et que l'environnement, les institutions, la société et donc l'État ne le permettent plus, ce travail d'accompagnement qui a été fait, et bien fait d'ailleurs pendant très longtemps. Donc l'individu est au centre de tout. Il dispose aujourd'hui en plus d'outils qui lui permettent d'être de plus en plus responsable parce que davantage informé. Il peut aussi échanger de plus en plus facilement avec ses pairs, PAIRS, donc les autres Français, dans lesquels finalement, même s'il a quelques doutes sur leur capacité de responsabilité, dans lesquels il a confiance un peu plus qu'il n'a confiance dans les institutions qui se sont un peu décrédibilisées au fil du temps. Donc je crois que nous irons dans le sens de cette responsabilité, mais il faut aussi que les pouvoirs publics y participent.